Oui, alors du coup, vu que tu me laisses ma minute de pub sur le congrès, j'en profite, je te Faut... remercie. Ah Mais oui, non, faut en mais faire la pub du congrès. Bonjour Boris, enchanté. bonjour. Merci de venir dans l'épisode numéro 3 de Ce n'est pas que des chiffres, un épisode qui est consacré à la profession du chiffre, des experts comptables, et puis aux autres professions autour de l'environnement en fait, des chiffres, les directeurs financiers, ce genre d'acteurs. Euh, Peut-être pour commencer cet épisode, je te propose que tu te présentes qui tu es, Boris, et puis après on rentrera dans le détail d'autres sujets pour aujourd'hui. Très bien, donc Boris Sauvage, moi je suis expert comptable. Je suis expert comptable depuis 2010, depuis une quinzaine d'années, j'ai créé mon cabinet. Je suis installé en Champagne, D'accord. à côté d'Arras. On est une équipe d'une douzaine de personnes. Et je me suis investi au sein de la profession. Je suis vice-président du Conseil national et j'ai en charge le secteur des études numériques. Donc tout ce qui touche la profession et qui a un lien avec la partie numérique. Et ça fait combien de temps que tu es au niveau de la profession comme ça, en charge des Donc études moi je suis numériques? vice-président, ça va faire 2 ans à la fin de l'année en fait, depuis D'accord. début 2023. J'ai pris Ok. mes fonctions début 2023. C'est lié aux C'est lié au élections, changement de au mandature. changement. Ok. J'ai intégré l'équipe de Cécile de Saint-Michel D'accord. quand elle a pris la présidence. Ok. Et du coup, donc, voilà, si on peut rentrer un peu, l'objectif aujourd'hui, c'est aussi de rentrer un peu dans le détail de ton rôle au sein de l'ordre, de ces missions, en fait, études numériques. Euh, voilà, quel est vraiment plus en détail un peu, quel est ce rôle aujourd'hui que tu portes au niveau de la profession? Alors, l'objectif du secteur études numériques, c'est d'accompagner, d'anticiper, de préparer la profession sur tous les sujets liés au numérique qui vont toucher notre exercice professionnel. D'accord? Donc, on travaille sur la facture électronique, bien entendu, qui est le quotidien. Et on travaille aussi à une échéance un peu plus lointaine sur tout ce qui est intelligence artificielle. Ouais. On travaille également sur tout ce qui est data, puisque c'est la matière première pour l'intelligence artificielle. Et puis, c'est aussi de nouveaux usages, des, des promesses en fait qu'on peut avoir au sein des cabinets ou pour les clients sur de la modélisation mathématique Mhm. pour identifier des signaux faibles par exemple ou pour faire de l'automatisation. Donc, et toute cette évolution numérique qui impacte notre exercice, Ouais. qui impacte aussi l'organisation administrative des entreprises. L'objectif du secteur, c'est d'être en veille sur les signaux faibles des révolutions qui viendront après et d'être sur la partie quotidienne aussi, donc la facture électronique, les télétransmissions, puisque c'est aussi une part importante. Il y a toute une partie de normalisation que fait l'ordre sur Oui. des formats structurés. Enfin voilà, donc d'avoir toute cette partie, accompagner les cabinets aujourd'hui et les préparer demain et identifier ce qui peut éventuellement arriver dans la profession, qui sont des opportunités pour la profession parle des fois de l'intelligence artificielle comme étant un outil qui pourrait attaquer les experts comptables, alors qu'en fait, non, c'est plutôt un outil au service. Mhm. Voilà, donc, alors c'est des outils puissants, enfin, on en reparlera peut-être, mais Oui. les outils ont tendance quand même en général à nous faire gagner du temps, donc voilà, mais il y a aussi tous les robots applicatifs, par exemple, enfin voilà, il y a toute cette partie d'évolution numérique au service de la profession. Oui, effectivement, c'est ce qu'on voit, nous, dans cette évolution. Et est-ce qu'il n'y a pas, comment dire, justement, sur cette partie numérique, une sorte de un peu révolution, c'est là qui est en train de se mettre en place, en tout cas, par rapport à une première peut-être révolution avec l'avènement des logiciels de production comptable et qui ont évolué plus ou moins, ou peut-être pas assez jusque-là, avec justement un changement, on parlait de facture électronique, d'intelligence artificielle, de data, qui sont aujourd'hui pas encore tous en place, et ça va arriver, mais du coup, tout ça... Ça change très vite en fait. ouais. Quand on regarde finalement le rythme d'accélération, le rythme d'évolution des outils numériques, c'est une accélération exponentielle en fait. Ouais. La nouvelle, le nouveau concept, le nouvel outil va finalement se stabiliser, être plus performant beaucoup plus rapidement que l'ancienne technologie et cette nouvelle technologie
mais l'ancienne finalement un petit peu ringardise l'ancienne, Mhm. mais en plus elle évolue beaucoup plus vite. Quand on voit l'intelligence artificielle, Ah oui, oui. globalement, c'était hier que c'est sorti. Et quand on voit tout ce qu'il y a aujourd'hui, alors que quand on regarde euh, la partie peut-être micro-ordinateur, ça n'a pas évolué aussi vite au moment où c'est sorti. Donc Ouais, il y a une accélération en fait des évolutions technologiques qui font que c'est une révolution en fait. Et on a aussi tout un pan qui vient impacter les métiers intellectuels, les révolutions un peu industrielles. Mhm. Jusque-là, ça impactait plutôt la partie manuelle. On Exactement, avait ouais. de la robotisation, on avait de la mécanisation qui venait faciliter, qui venait permettre de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire à la main. Et là, on se retrouve finalement avec des outils qui sont capables de faire des choses que notre cerveau ne peut pas faire ou pas avec la même facilité, pas avec la même rapidité. Et donc, c'est un peu la première révolution ou évolution industrielle qui touche le côté un peu intellectuel. Donc, ouais, et ça va très très vite. Ouais. Quand on voit euh, le nombre de versions, par exemple, de ChatGPT entre la sortie et maintenant, et ce qu'il est capable de faire, c'est impressionnant. Et sur des technologies qui datent d'après-guerre, en fait, qui ont dormi pendant des dizaines d'années. Et Exactement. là, en 3 ans, on se retrouve à parler dans la voiture avec ChatGPT pour établir des choses quand on arrive au bureau. Quoi. Donc, c'est quand même assez fou, ouais, ce rythme Ah d'accélération. oui, t'as testé ça, ce genre de parler dans ta voiture à ChatGPT pour Oui, qu'il... oui, parce qu'en fait, alors j'ai vu une pub où ils disaient qu'ils avaient mis ChatGPT dans la voiture. Et je me suis dit, bon, peut-être pas changer la voiture, mais j'aime bien un peu ce côté techno. Donc je me suis dit, il faut que j'essaye. Bah oui, oui. Et du coup, j'avais discuté aussi avec un autre qui me disait, mais moi je m'en sers pour qui me challenge, etc., quand je prépare des choses. Et, Hum, et sur la partie discussion, en fait, et avec la dernière version, j'ai essayé l'autre jour, puisque la version sur le téléphone fonctionne, donc avec le ouais. CarPlay, finalement, on retrouve tout. Et on arrive à avoir une discussion et me dire, bah ok, tu vas m'aider à préparer ça, et à la fin, je voudrais synthétiser ce qu'on échange depuis une demi-heure. Tu me refais une petite note là-dessus, tu me restructures ça par rapport aux différents chemins qu'on a vus, et quand tu arrives au bureau, tu reprends ton ordinateur, tu as ton historique ChatGPT, tous les échanges que tu as eus, et le document final. Donc, et je trouvais ça assez bluffant. Ouais. Ouais. Ah, c'est vrai que la dernière version, moi c'est pareil, hein. Nous on a ChatGPT depuis que on est sur la version 4, Hum, ChatGPT 4, donc depuis un an hein, au bureau pour tous les collaborateurs, justement pour se former, s'habituer. Donc ça sert les équipes marketing, ça sert les développeurs, ça sert voilà, sur plein de choses. Moi ça me sert aussi, comme tu dis, à challenger un peu des idées, de creuser, d'aller plus en détail et à la fin de structurer la chose. Et là avec la nouvelle version, en plus on lui parle. oui, Il n'y a même pas besoin d'écrire. ouais, c'est Il ça. suffit juste de lui Hum, parler. Et il répond. Donc même pas besoin de lire ouais. aussi. Non, non. Parce que maintenant il va beaucoup trop vite pour qu'on puisse Ah lire bah, en on même n'arrive temps. plus, t'arrives On plus à n'arrive lire, ouais. on Donc, n'arrive et plus à surtout, suivre. et puis surtout pas en voiture, mais voilà. Oui, Donc, surtout pas en mais, voiture. Donc c'est vrai que c'est. Oui, oui, j'avais pas eu. Enfin, moi je viens en transport, donc j'utilise pas dans les transports. la Et première c'est vrai fois, que j'étais ça. coincé dans un bouchon, et puis j'ai dit, tiens, Ah je vais oui. jouer avec ChatGPT. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, ce côté à l'oral, il était performant, quoi, en fait. Ah ouais, et ça a vraiment révolutionné Mhm. là. Ouais. Alors, bon, il y a un petit accent, mais on s'y Oui, fait au bout d'un voilà, ça, mais moment. on s'y Un fait. accent C'est américain. nouveau, donc en fait, c'est de l'expérimentation, c'est C'est presque ça. du jeu quand même. Enfin voilà, Oui, on en est encore là. moi j'aime bien ça en fait. Avant d'être expert comptable, j'ai travaillé dans l'informatique. Hmm, J'ai une première carrière de développeur informatique, d'accord. et après j'ai repris les études pour être expert comptable. Et j'ai toujours ce côté finalement euh, technologique qui m'intéresse ou que j'aime faire. Donc du coup voilà, c'est ces nouveaux trucs qui sortent, j'adore ça, quoi. Donc, Voilà, en plus, en ce moment, c'est vraiment. Là, ça sort dans tous les ah, c'est sens. un feu d'artifice, parce Là, que c'est. quand on regarde enfin, on a même du mal à suivre, parce que il y a les robots applicatifs, il y a l'intelligence Ouais. artificielle. En termes d'utilisation, il faut réussir à essayer d'imaginer aussi vite que la technologie évolue, et c'est compliqué, quoi, de se dire, bah tiens, finalement, ah oui, non, ça je le faisais, mais j'ai plus besoin de le faire. Il y a un robot qui va pouvoir le Hmm. faire. Et quand ils arrivent à coupler l'intelligence artificielle avec le robot, j'avais testé sur la partie copilote qui, sur les dernières versions, commençait à dire, bon bah ok, on va faire des robots qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer leur robot même derrière. On se dit, waouh, ça commence à être assez bluffant, quoi. Donc, Oui, oui, et ça accélère très vite. puis c'est vrai que ça, on l'a vu. Enfin,
18 mois, quoi. Oui, c'est ça. Et une C'est ça. évolution déjà en 18 Ouais. mois qui est quand même complètement bluffante, Oui, parce oui. qu'entre la première version de ChatGPT Et la 3.5 version plus 4 actuelle, plus celle actuelle qui commence déjà à avoir 4-5 mois, on se dit la prochaine ça va être et puis les concurrents commencent à stratosphérique. sortir, il commence à y avoir des concurrents un peu sérieux En qui plus, oui. s'alignent, des outils qui mixent un peu tout. On entend de plus en plus parler de Perplexity, qui est aussi intéressant. Donc, ouais, tout ça, ça évolue à une vitesse assez folle. Ouais, ouais, non, c'est vrai que c'est intéressant et tous ces sujets-là et comme tu le disais, c'est un là où il y avait dans l'évolution technologique ou les révolutions industrielles jusqu'alors, on était vraiment sur du manuel. Mm. Là, on arrive sur les professions intellectuelles et notamment celle de l'expertise comptable Ouais. qui est touchée parce que en plus, dans un sens, c'est c'est un peu comme les notaires, c'est très structuré, hein, c'est très Mm. normé, donc c'est encore plus, c'est facile pour C'est une encore, en fait, oui, intelligence artificielle ouais. d'intégrer ça et de Ah oui, oui, ressortir. quand on voit ce qu'ils sont capables de sortir avec du texte, en fait, qui n'est pas forcément une donnée structurée en fonction de chacun, comment on a mis les titres, etc. La donnée comptable est hyper structurée. Bah oui, Donc, si on investit un petit peu pour essayer d'en sortir quelque chose, on va aller encore plus vite, puisque on part d'une donnée structurée, ce qui est beaucoup plus facile à intégrer au hmm. niveau numérique et du coup à en sortir des choses derrière. Donc, ouais. Et du coup, alors, il y a ces évolutions, parce que la profession, les experts comptables, on sait que la profession moyenne, un expert comptable, ça a 51 ans, je crois, Ouais. des informations je sais plus, il me semble que c'est Virginie Rothman qu'on avait rencontré à l'Ordre de Paris, qui avait justement expliqué ça. Mhm. Et du coup, c'est vrai qu'on a sur cette partie-là, il y a justement un gap technologique et un gap générationnel avec des personnes, avec une population d'un côté qui est vieillissante, qui arrive avec... Et comment est-ce que vous accompagnez, vous, au niveau de l'ordre et des études numériques, pour leur peut-être faire adopter ces nouvelles technologies est-ce qu'il y a des choses en place? Alors, si on prend justement cette partie intelligence artificielle, en effet, il y a, pour illustrer par exemple, Ouais. il y a la volonté de fournir les éléments aux confrères pour qu'ils puissent adopter ces Hein. technologies. Moi, je crois que sur l'intelligence artificielle, l'enjeu premier, il est sur l'adoption. Il faut Ouais. vraiment que ce soit un outil que chacun intègre dans son quotidien. Sauf qu'à un moment donné, bon, bah, c'est bien, moi je passe un peu de temps, mais tout le monde n'a pas forcément envie ou le souhait de passer ce temps-là sur ces sujets-là. C'est-à-dire, bah, moi j'aimerais bien que tu sois un peu préparé. Donc le rôle de l'ordre, il a été sur l'intelligence artificielle de démystifier, d'expliquer et de dire, parce qu'à un moment donné, il y avait une question, est-ce qu'on doit ou pas utiliser ChatGPT dans le cabinet comptable? C'est une vraie Ouais. question. Il y a des problématiques de RGPD, des problématiques de secret professionnel. Est-ce qu'on doit ou pas? Alors, est-ce qu'on doit? Oui, parce que c'est un nouvel outil et on ne peut pas passer à côté. Donc, ce serait euh, fou de ne pas passer. En fait, la question, c'est pas qui va l'utiliser, c'est qui va le mieux l'utiliser, en fait, plutôt. C'est ça. Donc, oui, il faut l'utiliser, mais pas n'importe comment. Hein. On ne met pas de données confidentielles sur des outils grand public qui ne s'engagent pas à respecter la confidentialité. Donc, on a fait une infographie au niveau de l'ordre pour dire, pour répondre à la question, est-ce qu'on doit ou pas autoriser les équipes? Parce que dans le cabinet, tout se fait pas par l'expert comptable, ça se fait aussi Oui, par bah les oui, équipes. bien évidemment. Et du coup, de dire, bah tiens, j'ai un jeune chef de mission, un jeune associé, un jeune expert comptable stagiaire qui veut former l'équipe, qui veut commencer à mettre en place quelques casiers. Est-ce que je peux le faire en fait? Et j'ai pas forcément pris le temps pour décider si je pouvais ou pas. Donc j'aimerais qu'on nous prépare. Donc au niveau là, on a dit bah, on va préparer. Donc oui, on peut. Enfin, moi je pense, je tendance à dire qu'on doit en fait utiliser l'intelligence artificielle et Oui. pas on peut, mais euh, mais en respectant certaines règles et en expliquant aux équipes les règles à respecter. Puisque si on ne fait rien, en fait, il y a une frontière sur la technologie qui a disparu entre le public et le privé. En fait, on voit bien. J'ai des clients qui m'envoient des messages sur WhatsApp, alors que avant ces messageries-là, c'était vraiment avec des amis. Donc, ben, enfin, voilà, donc du coup, c'est, ces évolutions technologiques, elles font que la technologie mélange le pro et le privé. Donc, les,
collaborateurs vont avoir un chat GPT sur leur téléphone et vont peut-être l'utiliser pour des besoins au cabinet. Donc autant l'encadrer. Donc Oui, l'objectif a été vraiment de dire sur cette infographie, oui, et comment la faire. Ensuite, c'est aussi de dire, bah, finalement, c'est un nouvel outil. Il y a, moi j'ai rencontré des experts comptables, c'est bluffant, une aide qui recherche de leur côté de se dire, bah, on peut mutualiser tout ça. Donc on a une commission data intelligence artificielle au sein du secteur, avec un outil de réseau social en fait, mhm, qui permet de créer une communauté et de dire, ben, partageons ensemble ce que chacun fait de son côté, d'accord. ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, parce que sur les nouvelles technologies, il y a des choses qui ne marchent pas et on échoue et c'est comme ça aussi qu'on apprend. Donc qu'est-ce qui fonctionne pas et quels sont les cas d'usage qu'on peut commencer à diffuser au sein de la profession Ouais. pour ne laisser personne de côté et que vraiment tout le monde dans tous les cabinets puisse avancer sur ces évolutions technologiques. Donc on a expliqué, mutualiser, faire phosphorer ensemble, créer des groupes de réflexion pour ensuite rediffuser l'usage et le faciliter au sein des cabinets. Donc c'est ça en fait le rôle du secteur numérique, c'est d'accompagner en fait sur l'accompagnement, de clarifier pour que les confrères puissent eux-mêmes décider avec les informations, leur donner des best practices, leur donner des idées d'utilisation aussi. Parce qu'aujourd'hui, des fois, on se dit, ben, moi je me rappelle la première fois que j'ai utilisé ChatGPT, ok, j'ai fait mes deux trois trucs. Après, je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait être intelligent de faire au lieu enfin, ok, c'est sympa. Je lui ai demandé 2-3 recettes de cuisine, c'était très fort, mais après, je me suis dit, ok, mais pour le quotidien, qu'est-ce qui va me faire gagner du Ouais, temps? ouais, ouais. Et ça, c'est vraiment un temps de réflexion, un temps d'expérimentation qu'on essaie ensuite de diffuser. Qu'il faut partager, diffuser. Et du Ouais. coup, vous avez des relais hein, dans les différentes, dans les ordres Oui, régionaux justement dans pour pouvoir bien les. diffuser. Alors, on a donc cette commission data, on a aussi une commission numérique beaucoup plus large où on intègre dedans des représentants de chaque commission numérique de chaque conseil régional, à qui on rediffuse aussi, on réexplique tout ce qui a été diffusé, on diffuse en direct pas mal d'informations, notamment Oui, avec notre magazine SIC, mais c'est pas toujours vu. Et à un moment donné, c'est bien aussi de répéter, d'avoir plusieurs canaux pour diffuser l'information. oui, exactement. Faut répéter, Tout à rabâcher, fait, ouais. Ah ouais. bien revenir parce que c'est vrai qu'on peut y passer. Et je pense qu'en plus, on y passe du temps quand il y a une nouvelle version de Oui. ChatGPT, puis après on laisse un peu et donc c'est vrai faut l'intégrer dans le quotidien, Mm. c'est clair hein, aujourd'hui. Et bien évidemment, avec toutes les règles de confidentialité à respecter, parce que ça reste quand même un outil Oui. américain avec Et toutes les tous les outils problématiques que l'on a. sont différents vis-à-vis de ça. Quand on prend un ChatGPT ou quand on prend un copilote de Microsoft, Ouais, en version professionnelle, il y a des engagements différents. Donc il faut aussi expliquer ça pour ceux qui ne souhaitent pas tout chercher et avoir des règles, quoi. et du coup, donc cette évolution de l'intelligence artificielle aujourd'hui, est-ce que vous avez quand même un peu de recul quand même au niveau de la profession pour voir s'il y a des cabinets qui l'ont déjà peut-être été un peu plus pilotes, Ouais. l'ont plus implémenté? Quels sont les voilà, est-ce que un premier recul, j'ai envie de dire, sur qu'est-ce que ça peut apporter au cabinet? Est-ce que ça apporte de l'efficacité opérationnelle? On a eu des échanges, notamment dans le dernier podcast aussi, avec une personne un expert comptable qui est à Cholet, qui a des difficultés à recruter des jeunes experts comptables, ou même des experts comptables stagiaires, donc pour les former, pour qu'ils prennent le cabinet grossisse ou qu'ils prennent le relais, enfin, plein de choses comme ça. Et on a compris qu'il y avait comment dire, des problématiques de recrutement aussi. Mm. Donc là, dans un sens, l'intelligence artificielle avec la promesse d'amélioration de la productivité euh, va peut-être aider à pallier à cette absence de compétences aujourd'hui que vous pouvez avoir. Enfin, est-ce que vous avez eu des choses comme ça? Alors, oui, enfin, ce qu'on voit, c'est que l'intelligence artificielle va permettre de gagner en productivité Ouais. sur la partie production. Mais ça, c'est plus le rôle des éditeurs. C'est pas le rôle de l'ordre. Il faut vraiment à un moment donné euh, que chacun Hmm. aussi soit dans son rôle et qu'on s'éparpille pas. C'est pas la peine Ça nous de intégrer. partir dans tous les sens. Donc voilà. Donc à un moment donné, il y a le rôle de l'ordre
de faire adopter par la profession et d'expliquer. Le rôle de l'ordre, il n'est pas de faire un éditeur avec de l'intelligence artificielle. Non. Par contre, si les confrères adoptent la technologie, pour les éditeurs qui l'auront intégré, il y aura vraiment finalement enfin, ça fonctionnera ensemble et ils en tireront tous les gains. Donc on va y avoir des gains de productivité. Ça va pas être magique non plus, ça Non. remplacera pas les problématiques de recrutement, mais en tout cas on va gagner entre quand on commence à regarder un petit peu au sein du cabinet. La partie intelligence artificielle qui fait gagner un petit peu de temps sur la partie production, qui fait aussi gagner du temps sur des tâches qui ne sont pas de production, mais sur des choses aussi de gestion de dossiers ou qui ne sont pas forcément avec de... Parce qu'on commence à remplacer des choses où il n'y a pas forcément de valeur ajoutée Oui. perçue par le client, mais en tout cas ça fait gagner du temps là-dessus, qu'on met un peu de robot applicatif. Finalement, si on commence à automatiser 10-15% des travaux du cabinet, c'est 10-15% de productivité C'est gagnée, ça. c'est énorme, hein, donc du coup, ça peut pallier sur une équipe de 10 personnes, peut-être une demi, une personne, enfin voilà. Ouais. Ou en tout cas pour les autres, dégager du temps pour Ouais. vraiment faire la mission d'accompagnement que l'on souhaite faire. Donc, et il y a des cabinets qui ont vraiment poussé cette partie-là, en fait, sur des schémas d'automatisation, sur des schémas de robots applicatifs, sur des schémas d'intelligence artificielle qui l'ont intégré dans certains de leurs process et qui gagnent du temps, en fait. Mm. Et donc, on fait témoigner notamment au congrès, puisqu'on va avoir cette partie-là au moment du Du congrès, congrès. quelques cabinets sur ce qu'ils ont mis en place et ce qui fonctionne. Euh, et c'est tout type de cabinet, en fait. Ouais. À chaque fois, ce qu'on peut se dire, ah bah oui, mais alors il faut que... Parce qu'il y a des cabinets importants qui ont décidé, on a vu des annonces dans la presse, de s'allier avec des éditeurs qui ont investi quelques dizaines, centaines de millions d'euros, etc. Et tout le monde ne les a pas, mais en fait, non, dès l'instant où il y a la volonté de l'expert comptable ou de quelqu'un dans le cabinet hein, de mettre ça en place, il y en a qui ont fait des choses assez surprenantes dans des structures de 2-3 personnes, quoi, en fait. Donc, c'est une Oui. technologie qui est accessible. Bah, c'est ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc oui, aujourd'hui, ça commence à prendre dans les cabinets. Il y a vraiment ce côté, c'est intégré de plus en plus. Ok. En tout cas, ça laisse pas indifférent. Bah, non. Donc, du coup, voilà. Après, c'est vraiment le côté, moi, je trouve qui est compliqué. C'est sur quoi je le mets. Sur quelle tâche je mets Ah oui. l'intelligence artificielle. Voilà, mais il y a des formations qui sont en train de se monter sur vraiment le côté intégration au quotidien du cabinet. Ok. Ouais, intéressant. Nous, on a eu un- un cas avec un expert comptable donc, qui nous a présenté et on est en train de travailler use case. Justement, une intégration avec un chat GPT qu'un Hmm. client veut mettre en place pour créer ses factures en automatique Oui. directement parce qu'il a des données quelque part et en intégrant un chat GPT, il peut générer Hmm. ses factures. Pareil. On travaille Ouais, sur ouais, ce c'est genre de ça. cas Voilà. Ouais, d'usage ouais, donc, qui permet d'automatiser tout ça avec, effectivement, on va peut-être y venir, le sujet de la facture électronique derrière, voilà, qui est un des sujets qui nous préoccupe forcément sur les ouais, deux ouais. prochaines années, parce que Qui la nous mise en préoccupe place... aujourd'hui, mais on en reparlera, mais Mais ouais, oui, qui nous oui, préoccupe déjà aujourd'hui, mais ouais. c'est un sujet très actuel, hein. Ouais, tout à Là, fait. voilà, la facture électronique, euh, on va en parler, mais oui, c'est un vrai sujet. Et du coup, voilà, sur cette transition un peu, du coup, on a parlé d'intelligence artificielle. L'autre sujet, c'est la facture électronique, je pense, qui euh, accapare une bonne partie de l'attention tes Oui. équipes au sein de l'ordre. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ce que vous faites aujourd'hui sur la facture électronique? Où est-ce qu'on en est au niveau de l'ordre par rapport au calendrier qui disait, hein, c'est dans 2 ans, mais ça nous accapare maintenant. Voilà, avec les PDP qui ont été Commence à qui être commencent à immatriculé, être en immatriculation. immatriculés. Ouais. Très bientôt, très prochainement, on aura la liste sur impôt.gouv officielle. Voilà, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui au niveau de l'ordre là-dessus? Alors, il y a eu le report de la réforme de la facture électronique. On n'a pas arrêté en fait notre plan d'action par rapport à ça. Ouais. On a considéré finalement que ce report, quand on regarde finalement le report, il concerne l'obligation et Hum, globalement il concerne l'État.
Mais aujourd'hui, on peut mettre en place la facturation électronique dans une entreprise, Tout on à parle fait. de nos clients, de façon volontaire. On ne peut pas faire d'échange selon les protocoles aujourd'hui de facture électronique. Mais aujourd'hui, quand on prend une TPE, la TPE, elle connaît ses clients. Globalement, elle connaît à peu près ses fournisseurs. Oui, Euh, et elle les connaît au point d'avoir son propre annuaire et de dire bah, tel client, je sais que j'envoie telle facture. Et aujourd'hui, on a des logiciels de facturation qui sont capables de sortir de la facture X. Et une facture X, au lieu d'être envoyée via le schéma des PDP comme dans la réforme, si aujourd'hui elle est envoyée par email, bah, finalement, on met de la facture électronique. Et la c'est facture ça. électronique, c'est aussi réorganiser les process administratifs de l'entreprise pour gérer différemment sa facturation et ses collectes d'achat. Et ça, on n'a pas besoin que l'État nous dise allez-y pour le faire, on peut le faire aujourd'hui. Donc c'est Exactement. pour ça qu'à un moment donné, on s'est dit, il faut arrêter de subir les obligations de l'administration, parce que la facture électronique, on en a parlé trop comme étant une obligation avec les dates du calendrier. La facture électronique, c'est des gains pour les entreprises, Ah, exactement. des gains de productivité sur leur partie administrative, c'est des gains de sécurité, parce que quand on envoie une facture X scellée avec les informations de RIB à l'intérieur, eh ben, la fraude au président, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on a aussi cette partie sécurisation. Et on a de plus en plus de fraudes. Enfin, on voit bien les risques cyber qui Ouais, sont de plus en plus importants. Et puis, si on veut être un peu nombriliste, c'est aussi des gains de productivité pour les cabinets. Donc, on a aussi tout intérêt à ce que accompagner les entreprises sur la modernisation de leur process administratif pour aussi nous gagner du temps. Les grandes entreprises, elles font de la facture électronique depuis des dizaines d'années. exactement. Moi, quand je suis sorti de l'UT informatique, mon stage, je l'ai fait dans une filiale du groupe Danone, et c'était des échanges de factures électroniques en EDI avec des fournisseurs. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Et, les entreprises l'ont fait pour des gains de productivité. Ils ne l'ont pas fait par rapport à des obligations. Donc, il faut qu'on apporte le rôle d'être comptable et aussi d'apporter aux TPE les gains que les grandes entreprises ont parce qu'elles ont une équipe avec un DAF et un service comptable de 30 personnes. Et nous, on doit, au niveau des TPE, apporter en fait ces gains de productivité. C'est pour ça que je dis la facture électronique, c'est aujourd'hui. Réorganiser la TPE en intégrant la facture électronique, c'est aujourd'hui. Les échanges, on pourrait les faire, mais ok, c'est compliqué sans l'annuaire. Donc l'ordre travaille et milite pour une application volontaire en se basant sur le réseau PayPal. Ouais. Et ce, dès... alors ça fait depuis le printemps 2024 qu'on en parle et l'objectif c'était que ce soit opérationnel dès 2024 en fait, en disant le réseau PayPal il est opérationnel, les PDP elles sont tous pour notre PayPal, ou presque. Donc, et celles qui ne le sont pas feront l'effort de y être De y être. s'il y a un intérêt. Et de toute façon, ça résout un problème d'interconnexion nécessaire qui a été oublié dans la réforme. Donc, allons-y, avançons dessus. On a travaillé avec le gouvernement par rapport à ça. Les événements législatifs ont fait que bon, bah, ces sujets-là sont un petit peu en arrêt pour le moment, mais on lâche pas. Donc on continue à avancer et réussir, autoriser en fait la mise en place de la facture électronique sur le réseau PayPal de Hum. façon volontaire, c'est donner une chance de réussite supplémentaire à la réforme. Parce que sinon, tout le monde va arriver le matin de la réforme Bah oui. en se disant en fait, et là on va se dire, ah mais on n'avait pas pensé à ça. Hum. Aujourd'hui, les PDP qui commencent à avoir quelques clients qui sont installés dessus se disent, ah d'accord, mais maintenant qu'on a quelques clients, qu'on a fait 10 000, 20 000 factures, on se rend compte qu'en fait, ça, il faudrait mieux l'aborder différemment parce qu'on apprend avec l'usage. Bah oui. Or, faire de la facture électronique volontaire, c'est nous permettre d'être dedans et de dire, bah, attention, il y a ça dans la réforme qui va poser problème, il vaudra mieux qu'on aborde le sujet comme ça. Donc, il y a des groupes de travail avec des gens qui réfléchissent très bien, qui anticipent tout, mais ça ne vaudra pas le vécu. Donc, si on arrive à mettre en place la facture électronique de façon volontaire, on se donne toutes les chances de réussir la phase obligatoire. Et en plus, on fait gagner du temps, de l'argent aux entreprises, et je crois qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu ce qui est nécessaire. Donc on travaille vraiment Ouais, sur cette partie-là, et du coup d'accompagner les cabinets pour que les cabinets soient prêts, parce que c'est les cabinets qui vont emmener les TPE et les PME, et c'est 80% du tissu économique français. Donc oui. aujourd'hui.
Très clair. Et alors peut-être pour préciser un peu PayPal ce que c'est. Oui, c'est vrai PayPal, que après on a parce vite que dans le bon, on en technique. Oui, parle oui, non, beaucoup mais et tout, oui, oui, c'est et ça. ce qu'il faut comprendre aussi peut-être maintenant dans PayPal, c'est que c'est pas quelque chose de français, c'est Non, international, c'est c'est international. pas que européen, parce qu'il y a Singapour, il y a C'est l'Australie, européen, mais ça se trouve à l'international. Donc en fait, voilà. c'est un peu le demain quand même, hein. C'est Et un peu pour le futur. certains pays, c'est l'équivalent ils utilisent ce réseau-là comme Chorus Pro. Exactement. Notamment dans les pays nordiques, c'est le point, c'est le moyen d'envoyer des factures au gouvernement, enfin, Hum, pas que au gouvernement, dans tout le secteur B2G, hum, comme on hum. appelle, et c'est via PayPal. Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est pas une Ah non. technologie nouvelle, et c'est vrai que c'est important aussi parce que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a alors il y a une obligation d'interopérabilité entre les PDP, Hum. et comment dire, si chaque PDP, aujourd'hui, je crois qu'il y a le décompte, on est à 66 PDP, chaque PDP doit se connecter à chaque PDP, bah c'est 66 fois 65 connexions. C'est ça. Donc il faut Donc c'est développer 66 modèles de connexion. Alors, ok, développer c'est une chose, il faut les maintenir. c'est ça, Il y en a toujours un qui va changer quelque chose, il y en a toujours un qui va changer une exactement, version, et c'est normal, c'est la vie des logiciels, il faut que les logiciels évoluent. exactement, Donc en fait, c'est-à-dire qu'on met une contrainte sur les PDP pour leur dire, bon bah il va falloir que vous ayez une équipe spécifique juste pour gérer les interconnexions avec vos 65 camarades. Ah non, enfin c'est pas possible. et puis dès qu'il veut y avoir un nouvel entrant, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse 67 connexions. Donc Oui. c'est Et en plus, c'est une barrière à l'entrée. Donc c'est un frein à l'innovation. Donc, et en effet, PayPal, c'est un réseau d'échange de factures électroniques international qui peut être restreint au niveau de la France et qui est éprouvé en fait. Donc, exactement. Puis on espère que demain, avec Vida en Europe, donc la TVA dans l'ère du digital, hum, que ce PayPal qui est déjà implanté dans certains pays européens, dans une majorité, puisse être utilisé aussi comme on canal. y sera de toute façon contraint. Moi, tu sais, moi mes clients, c'est des TPE. Hein, Ouais, d'accord? Je suis dans une ville de 60 000 habitants. C'est le tissu économique d'une ville de 60 000 habitants. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel. On a quelques structures un peu informatiques, un peu geek, parce que j'aime bien oui, ça, mais ce n'est pas la majorité c'est ça. de nos clients. Et le nombre de, de commerçants, d'artisans locaux d'une ville de 60 000 habitants qui ont des échanges internationaux, en fait, il est grandissant. Donc, de toute façon, cette problématique d'échanges internationaux de factures électroniques, il est déjà là, en fait. Hein. Donc, Oui, il va oui, falloir qu'on trouve le cadre derrière. Donc, au niveau de l'ordre, on pense que c'est nécessaire, on pense non plus que c'est un facteur clé de succès pour la réforme. Donc on avance dessus. On avait fait un premier module de formation oui. pour expliquer la réforme. Et là, on sort sur cette fin d'année le deuxième module sur finalement comment je cartographie mes clients, comment j'explique, voilà, sur comment j'emmène l'ensemble de mes clients sur la réforme de la facture électronique. Et comment je le fais avec maintenant en fait. Parce Oui, qu'il y a toute une phase euh, d'accompagnement qui peut se faire maintenant. Et en plus, c'est des gains pour les cabinets, c'est des services complémentaires pour les entreprises. Pour les entreprises, c'est de dire, ben, je revois en fait ma façon de m'organiser. Il y a des parties que je vais externaliser parce que ça va me coûter moins cher que d'avoir en interne. Du coup, c'est aussi des relais de croissance pour les cabinets. Donc tout ça, c'est un cercle vertueux et pour les entreprises et pour les cabinets en fait. oui, oui. Et puis pour le dirigeant, ça lui évite de faire entre guillemets, sa compta Oui, le vendredi soir mais à c'est ça. 21h ou le dimanche Ah, ils font pas le après-midi. vendredi, ils font le dimanche. Et du Ouais, coup, ils me dimanche. détestent par rapport à ça. Donc voilà. Mais c'est des. Et puis c'est une organisation différente. C'est à un moment donné, chez l'entreprise, tu dis. Moi, l'autre jour, c'était avec un client qui me disait, mais j'en ai marre de passer mon temps à faire des virements le dimanche pour payer toutes les factures et j'en oublie, je me fais relancer, j'aime pas ça. Comment on peut faire? Et ben, du coup, on a mis en place avec lui un process, comme on fait dans des grandes entreprises. On dit, ben, maintenant, on va payer tous les 15 jours. Hein. On prend toutes les factures, on vous sort la liste des factures arrivées à échéance. Vous nous dites OK, 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 non, celle-ci, il y a un litige, je ne suis pas d'accord, on ne la paye pas tout de suite. On vous prépare le fichier et vous signez 5 secondes le vendredi soir avant de boucler et vous n'y touchez pas du week-end. Ouais, Et lui, il est content parce qu'en fait, il ne va pas embaucher quelqu'un pour faire les virements. C'est des domaines un petit peu sensibles, donc c'est bien d'externaliser sur un professionnel comme un expert comptable et c'est des gains de temps en fait. ouais. Et donc, ils gagnent de l'argent, ils gagnent de la sécurité, ils gagnent du temps.
Donc aujourd'hui, en fait, dans ces aspects-là, donc au-delà de la facture électronique, parce que c'est des choses que vous faites maintenant, Hmm. enfin, voilà, euh, l'expert comptable prépare les virements, ça se fait de plus en plus, c'est des choses C'est quelque sur chose les qui peut être paiements. fait aujourd'hui, oui. Ouais, Ok, ouais. Ouais. d'accord. Donc sans aller sur la partie manipulation de fonds, mais sur la préparation des Oui, oui, virements de fichiers, c'est pas que la banque qui va valider sur sa banque, en fait. d'accord, ok, Ouais, ouais. Ouais, c'est ok, quelque chose qui peut être fait. d'accord. Et parce que c'est vrai que on le voit, la facture électronique, on a l'impression que c'est dans 2 ans. Il y a certes, il y a des choses qui peuvent être améliorées déjà dès maintenant. Hmm. Il y a des process même, bah, tu disais tout à l'heure, hein, envoyer une facture électronique, enfin créer une facture électronique sur un outil, et derrière, bah, quand on clique sur envoyer, aujourd'hui c'est un email, demain ça sera ça sera le canal Hmm. via PayPal, via le PPF, mais du coup ça sera complètement transparent. Oui, mais en Le fait, client il c'est va pas voir la ouais. différence. On avait mis des imprimantes sur les bureaux des, euh, des personnes en compta qui étaient connectées avec un câble USB. Elles imprimaient, ça passait par un câble USB. Après, on a mis des copieurs, ça passe par un câble réseau. Et c'est exactement pareil. C'est ça? C'est une question de technique derrière. Je clique sur envoyer. C'est au logiciel de se débrouiller, de savoir s'il envoie par mail, après s'il envoie par PDP. Enfin, moi, j'ai fait ma facture, je fais envoyer, elle s'envoie. C'est Le ça. reste, c'est de la technique. Ça ne regarde pas le. C'est pas mon problème en tant que chef d'entreprise. Hmm. Donc, c'est exactement pareil. Et là, la différence, c'est que demain, c'est plus dans une boîte mail, mais c'est vraiment dans le logiciel Oui. du client. Mm. Et bah, le client il va voir automatiquement, et ça sera même encore plus simple, comme tu disais, avec ton process tous les 15 jours. Mm. Et il vient juste tous les 15 jours et regarde, ok, je valide ou pas, enfin, voilà, et puis je fais mes paiements. Et donc, il y a l'historique qui est là, qui est beaucoup plus simple, avec en plus une qualité dans la donnée qu'on va pouvoir récupérer. Parce que quand tu as une facture avec différentes lignes, aujourd'hui, bien souvent, on ne va pas les reprendre, on ne va pas les ressaisir. C'est un peu pénible, alors sauf quand on a une gestion de stock à être très Oui, précis. sur quelques cas particuliers, mais dans la majorité des cas, on ne le fait pas parce Mais qu'il n'y non, a pas, voilà, parce qu'il y a pas d'intérêt derrière, en fait. exactement. On prend hors taxe, TVA, Mm, TTC, mm. et c'est quasiment tout, en Oui, fait. parce qu'avoir plus d'informations, c'est un coût supplémentaire. Pour pas d'exploitation derrière, donc il n'y a pas d'intérêt. Exactement. Demain, il n'y aura pas de coût supplémentaire, mais on aura de l'exploitation supplémentaire possible. Donc ce sera. C'est vrai qu'il y a, voilà, il y a des choses, et puis alors ça c'est sur la partie vente, mais aussi sur la partie achat, Oui. aujourd'hui d'intégrer de capturer, on va dire, une facture. Bon, ok, ça peut être via une appli mobile, Mm. via une adresse email, via déposer directement dans l'outil. Euh, Via aussi, bon après nous on met en place des plateformes où les fournisseurs peuvent venir déposer la facture directement, voir suivre le statut et tout. Donc, ce qui arrive demain avec la Mm, facture mm. électronique, hein, et c'est exactement la même chose. Euh, il y a tous ces éléments-là qui derrière euh, sont le canal d'acquisition de la facture, qui demain sera le PDP ou le PPF, mais derrière il y a tout le traitement qu'on Oui. peut déjà mettre en place toutes les opérations de traitement interne, de validation, de paiement, s'assurer que tout est OK. Et puis bah, demain, c'est juste qu'on va gagner du temps, il n'y aura plus le manuel à faire, l'email à transférer, la photo à prendre On va avoir avec le X téléphone. canaux d'approvisionnement, on n'en aura plus qu'un. Ce sera beaucoup plus simple. Mais derrière, une fois que la facture elle arrive dans l'entreprise, c'est pareil, on peut se dire est-ce que c'est important de savoir la façon dont elle arrive? Non. Et après, tout le process derrière, il peut déjà être enclenché maintenant, en Mais fait. c'est ça. Et, euh, et il y aura des factures via des PDP dans un premier temps. En même temps, il y aura toujours un peu de papier qui va traîner. Il va falloir déjà en chercher sur le site du fournisseur. Enfin, voilà. Mais après, tout arrivera directement dans un espace unique, rangé. Enfin, voilà, c'est quand même des gains pour l'entreprise. Et ça, aujourd'hui, on peut le mettre en place. Alors, pas l'acquisition, mais le fait de dire, bah tiens, je mets mes factures dans ma PDP et tout mon process d'après, Hein. de service que me propose la PDP, bah, j'en bénéficie tout de suite en tant qu'entreprise. Exactement. Et on revient sur les problématiques de paiement, de validation, de sécurisation des paiements, de dire, bah, attention, il y a une modification de RIB, on informe le dirigeant, c'est pas que la personne administrative qui peut le faire. Enfin voilà, donc, et tout ça, c'est du temps dans les entreprises, parce qu'il faut aussi former au sein des entreprises, parce que c'est des process différents, un peu d'outils, mais aussi surtout des process différents, Oui. donc il faut accompagner, former les entreprises, et ça peut être fait maintenant, hein, parce que le traitement d'une facture d'achat demain, qu'elle arrive dans une enveloppe ou dans une PDP, le traitement derrière numérisé, il sera le même en fait, donc on peut le faire aujourd'hui, et on apporte des gains à l'entreprise. Mm. Et on est vraiment sur le côté d'accompagnement
de l'expert comptable. Oui, c'est ça. Et c'est aussi, tu vois, moi avant, donc, j'étais dans un établissement bancaire, un grand groupe, et sur traitement des factures, financement des factures, ce genre de choses. Et ce qui peut être aussi déjà mis en place, c'est comprendre aussi pour une TPE les enjeux pour un client PME, ETI ou grand groupe, que la façon dont on va envoyer la facture, finalement, va avoir un impact sur le délai de règlement. Et ça, c'est quelque chose qui est entre TPE, bon, à la limite, ça peut aller, mais Oui, les problèmes que l'on voit, les amendes que l'on voit régulièrement, c'est parce que alors, les process des grands groupes sont pas forcément bons, et c'est certainement ça que la DGCCRF sanctionne. Mais si on arrive avec une facture qui est déjà format électronique, qui donc est bien assimilée par l'outil en face, qui est envoyé au bon endroit et qui est avec le bon fléchage, bah, on peut gagner des jours de, de traitement mm. et, pour avoir, Et des jours de trésor. et donc des jours de trésor Tout derrière, à fait. en fait. Ouais, 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 c'est ça. Parce que pour avoir interviewé plusieurs acteurs, en moyenne, sur des factures comme ça qui sont des factures PDF Mm. ou papier, c'était entre 20 et 35 jours le temps de faire rentrer dans le process de ensuite la validation. Donc là, la facture électronique va ramener ça à zéro. Mm. Ça, c'est tous les gains, mais il faut déjà commencer à se dire, ok, parce que je pense que c'est un... Moi, je suis convaincu que qu'il y a, dans cette réforme, il y a des éléments qui sont bons, mais pour les TPE, beaucoup ont septembre 2027 en tête, Oui. alors qu'en fait, il faut que ça soit septembre 2026, parce que faire une facture électronique en septembre 2026 va réduire les délais de paiement. Mm. On va pas les ramener à zéro par rapport à l'échéance, mais en tout cas va les réduire, et on espère peut-être même pour celle-là les ramener à zéro. Euh, Par rapport à la date d'échéance, hein, j'entends bien. Ça va pas être un paiement instantané de facture Non, mais systématiquement. au moins on sait qu'elle est arrivée, on On sait sait qu'elle est qu'elle arrivée a. au bon endroit, qu'elle va être traitée par la bonne Exactement. personne, et on va pas se dire, une fois qu'on a vu qu'il y avait 10 jours de retard, pourquoi je peux pas payer? Quelle facture? Ah, c'est Non, et ça. on recommence depuis le début, on en reprend pour 40 jours, donc voilà, donc non, non, c'est ça. C'est Ouais. Mm. ça. Et c'est vrai que c'est un sujet parce que ce qu'il faut que les TPE, et moi je pense que il faut passer le message sur les TPE, c'est de comprendre que cette facture électronique, aujourd'hui les grands groupes mettent en place ont démarré des projets ou démarrent des projets pour intégrer ces factures d'achat, ces factures fournisseurs dans dans des processus Mm. qui vont être structurés, normés et basés sur la facture électronique. Donc tout ce qui n'est pas facture électronique à partir de septembre 2026 est hors scope. Mm. Et donc avec des équipes qui vont mettre certainement plus de temps à traiter une Bah, qui facture. seront peut-être un peu moins dimensionnés parce qu'il y a une priorité sur le reste, donc Voilà. ouais, c'est ça. Et donc, après, ou avec tes... Voilà, je pense qu'il faut bien... Enfin, nous, on essaye aussi de sensibiliser les TPE sur Mm. ce sujet-là, les TPE, même les PME. C'est faire attention, faut pas avoir septembre 2027 en tête, parce qu'entre septembre 2026 et 27, c'est là où il va y avoir encore plus Mm. d'allongement de délai de paiement pour celles qui ne seront pas à facture électronique. Et donc il faut y passer rapidement. Il y a encore le temps, mais il faut s'y mettre dès maintenant. Peut-être l'avantage avec les TPE, c'est que les experts comptables sont bien sensibilisés depuis un moment. On l'a vu alors l'année dernière. Euh, il y a les PME où il y a un sujet, Mm. parce qu'il y a 250 000 PME en France. Il va y avoir un goulot d'étranglement Oui, pour elles. oui. Beaucoup plus que pour les TPE. Parce qu'il va y avoir des dizaines, des Et puis centaines, avec des des milliers de factures. impacts différents, puisque aujourd'hui, dans la TPE, le chef d'entreprise, si jamais il a loupé le truc, il faut qu'il bricole avec le PPF, il y arrivera. Dans une PME, C'est c'est ça, beaucoup plus compliqué. c'est Donc ça. c'est pour ça que, voilà, sur le niveau de l'ordre, c'est vraiment de dire, euh, enfin, vraiment être influence au niveau de l'écosystème pour dire on veut démarrer de façon volontaire parce que c'est une chance de réussite et c'est aussi faire profiter pour des gains Ouais. de productivité à tout un tas d'entreprises. On continue à former les experts comptables et à les accompagner sur comment emmener leurs clients en fait.
Vous avez une idée du gain de productivité, du gain de temps de traitement pour une J'entends TPE? toujours parler des coûts de la facture à chaque fois, mais j'ai jamais eu le détail de calcul, donc non, j'ai pas de chiffres précis. Et j'ai lu des ratios que j'ai trouvé importants, euh, mais je sais pas ce qui est compté derrière. Donc, bon. Mais de toute façon, mes clients TPE, quand je leur fais gagner 1 heure par semaine, ils sont contents. Surtout sur un truc qu'ils n'aiment pas, c'est administratif. Ah, ça, je t'avoue, hein, nous, on a, c'est moi qui fais cette partie-là. Hmm. Quand je mets les factures dans l'outil, je les valide, je les paye, ça me prend 2 minutes, même pas 1 minute chaque facture. L'expert comptable a accès, Hmm. j'ai rien d'autre à faire. Confortable, hein. J'ai gagné quelques heures Et voilà. chaque mois, hein. Ouais, c'est ça. Et on parle pas de centaines de factures, hein. Non, non, mais C'est... dans les TPE, là, on a une mesure en fait, hein, dans les TPE, on est à 250 factures à l'année, hein. Oui, c'est ça. Quand on voit le temps que passent certains clients pour les retrouver, des fois. Oui, Parce que, bah tiens, elles étaient dans le véhicule, elles sont envolées, ah bah non, je les mets dans un autre endroit, mais je me rappelle plus. Enfin bon, bref, donc du coup, toute cette partie de gestion du flux papier, hein, c'est ça. qui est quand même, qui peut parfois être complexe, sur un truc ouais, qui ne fait pas rêver. Donc, Oui, oui, c'est un vrai sujet. Ok, donc maintenant il y a un point en ce moment qui est, parce qu'on est début septembre 2024, il y a un point qui arrive depuis cet été, depuis le mois d'août, c'est l'immatriculation enfin des PDP. Alors bien évidemment sous réserve des tests hmm. d'interopérabilité avec le portail, sur la validation de l'audit qu'il faudra mettre en place. Mais justement, aujourd'hui, est-ce que ça a des bénéfices que, entre guillemets, enfin, on ait des PDP immatriculés pour l'ordre, pour les experts comptables, pour les cabinets? Qu'est-ce que ça apporte justement aujourd'hui, ça? Alors, je pense que par rapport à la mise en place de la facture électronique, il y a plusieurs bénéfices à ce qu'on arrive enfin sur les immatriculations. Le premier, c'est que des fois, on entend tout un tas de rumeurs sur la réforme. Ouais, ça a commencé à immatriculer. Sur le planning qui était à peu près prévu, euh, il y avait un jeu sur le printemps 2024 où certains pensaient que le printemps c'était la date de début, d'autres le printemps la date de fin. Bon, ok, mais en tout cas, on voit que ça avance. Hum. Donc, la réforme avance, les étapes avancent. Donc, la facture électronique avance. Et c'est une illustration de la volonté de l'État d'avancer, de sortir les immatriculations. Donc ça, c'est bien. Deuxièmement, ça permet de clarifier l'offre, puisqu'aujourd'hui, on a beau expliquer, en fait, on a beau se former, s'informer, maîtriser chez la facture électronique, à un moment donné, il faut passer à l'action, et pour passer à l'action, il faut des outils. Ouais. Or, sans immatriculation, on avait beaucoup de déclarations, mais on peut se poser la question est-ce que ça va aller au bout. Une PDP qui aura une immatriculation provisoire aujourd'hui qui ne va pas aller au bout, je vois pas trop l'intérêt compte tenu de tout le travail qui a été Déjà nécessaire de fait, ouais. fournir avant, donc voilà. Par contre, quelqu'un qui se disait bah, je voudrais le faire et qui finalement dit bah, je ne vais pas le faire, ça c'était possible et au moins ça permet de clarifier, de dire bah voilà, il y a les premiers outils, il y en aura d'autres qui vont arriver aussi, donc voilà, Oui, mais au moins ça permet de dire voilà, l'offre commence à se structurer et à être disponible pour qu'on puisse organisé vis-à-vis du cabinet, vis-à-vis des entreprises. Donc ça pose un jalon et ça rassure sur l'avancement de la réforme. et du coup, j'ai envie de dire, par rapport là aux événements importants de l'ordre, notamment le congrès, hein, Ouais. qui est dans un petit peu plus d'un mois, certainement un petit peu moins d'un mois quand on diffusera l'épisode, mais le congrès de Marseille, justement, c'est aussi en termes de timing pour les cabinets d'expertise comptable, pour les experts comptables, justement, intéressant parce que enfin, ok, on Mhm. peut, entre guillemets, de ce que nous on entend, c'est enfin on peut avancer, ok, on avance. Euh, il y avait la première liste des candidats, c'était très bien, ça a permis justement certains de cibler plusieurs acteurs et peut-être maintenant justement d'aller encore un peu plus loin avec un ou deux acteurs en fonction de chaque besoin. Mais Oui, alors du coup, vu que tu me laisses ma minute de pub sur le congrès, j'en profite, je te faut, remercie. ah Mais oui, non, faut en mais faire la pub du congrès, effectivement, faut y aller. en effet, l'année dernière, le congrès, c'était faire prendre conscience aux confrères que ça change. Ouais, L'IA, la facture électronique,
la data qui derrière alimente l'IA, etc. Tout ça, c'était la facture électronique qui vient. Donc tout ça, enfin, tout ce mouvement en fait d'évolution numérique, c'était d'en faire prendre conscience au Congrès l'année dernière. Ça a plutôt bien fonctionné, mais du coup, les Oui, confrères sont repartis en se disant, ok, j'ai compris, mais comment je fais? ah, c'est ça. Et du coup, le congrès de cette année, il répond à la question comment. L'année dernière, c'était pourquoi, aujourd'hui, cette année, c'est C'est comment. comment? Comment je mets en place la facture électronique? Il y a des ateliers sur la facture électronique. Si on en revient à ça, il y a des ateliers sur l'IA, des ateliers sur l'intégration de ce qu'on appelle la data dans les Oui. missions, les nouvelles missions, la stratégie. Enfin voilà, c'est stratégie, nouvelle mission et l'adaptation des compétences. Donc ça, c'est le congrès, c'est comment en fait. Euh, et si on revient sur ce sujet de la facture électronique, euh, il y a les ateliers, mais les ateliers sur le comment, derrière, c'est aussi de dire bah, il faut que les partenaires qui seront présents jouent au jeu, et je sais qu'il y en a plein qui sont prêts par rapport à ça, et montrent en fait. De dire voilà, Oui. bah, ok, nous on est immatriculés provisoires, voilà ce que vous pouvez aujourd'hui faire, voilà ce que vous ferez demain, parce qu'il nous reste encore un petit peu de temps, on va ajuster quelques briques fonctionnelles, mais de dire ben voilà, je sais comment faire, et j'ai le choix sur les outils pour appliquer au comment. Et donc, c'est vraiment important et c'est vraiment un souhait qu'on a voulu au niveau du congrès de dire on explique le comment avec les outils. Parce que sur un métier comme l'expertise comptable, du comment sans outils, dans des évolutions numériques, il y en a très peu. Alors, et des outils, c'est pas forcément des logiciels. Hein. Sur la partie stratégie, ça va pas être des logiciels, mais il y Hmm. aura aussi les outils qui seront fournis avec. Mais voilà, c'est vraiment de dire comment et avec quoi. Pas ou avec qui. Ok. Voilà. Donc, ça, on aura tout ça au congrès. Donc, un beau congrès en perspective. Tu Oui. sais s'il y a déjà beaucoup d'inscrits qui en viennent On est sur la même tendance que l'année que l'année dernière? dernière. Voilà, Ouais, sur la même tendance que Montpellier. Donc, les confrères répondent présents sur les inscriptions au congrès. pour ceux Mais qu'on... il y a beaucoup d'interrogations en fait. Il y a beaucoup d'interrogations. Ouais. Le métier change. Ah oui. Il y a des enjeux importants en termes de stratégie, en termes de recrutement et d'adaptation des compétences parce que les Hmm. missions changent. Comment j'adapte les compétences de mes équipes à l'IA, à la facture électronique. Avant, avant que ce soit numérisé, j'avais ma pile de documents. Ok, ben c'est bon, j'ai ma pile, plus ou moins rangeant en fonction des clients. Je descends ma pile, je sais ce que j'ai fait. Là, demain, avec la facture électronique, c'est totalement une approche différente. Quand est-ce que je sais que toute ma compta est à jour? Comment je mets en place des process pour ça? Et finalement, je vais passer moins de temps à saisir, mais je vais passer du temps à contrôler. Donc, une inversion. Et si je caricature, je sais que je passais 80% du temps à saisir, 20% du temps à contrôler. Demain, je vais passer 20% du temps à saisir et 80% du temps à contrôler. Donc, c'est des adaptations de compétences et c'est tout ça qu'on fait pendant le congrès. Ah, super. Donc, c'est ouais, pas mal de choses, pas mal de sujets à Ouais, voir au congrès. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore réservé des hôtels, il faut certainement s'y prendre très vite. Alors, Marseille, c'est plus gros que Montpellier. Marseille, c'est pour Montpellier, donc C'est en termes de capacité hôtelière, c'est plus c'est facile. plus facile. Donc, mais c'est comme tout. Je Mieux vaut pense s'y qu'il prendre faut, avant. juste à la fin du podcast, il faut vite aller faire son inscription. Du coup, on arrive à la fin du podcast. Donc, maintenant, à toi de me poser une question. Euh, donc, juste, quelle serait cette question en fait que tu souhaiterais me poser? Et bien, justement, on arrive sur la question des PDP. J'ai dit, c'est bien, Ouais, on a le choix. Il y en a 66 aujourd'hui, oui. peut-être au moment de la diffusion ou quand les gens écouteront un peu plus. Euh, Où est-ce que vous faites la différence? Qu'est-ce qui change? Quel est le positionnement? Qu'est-ce qui fait que en fait votre PDP elle est plus adaptée à un cabinet, à une typologie d'organisation? Enfin voilà, qu'est-ce qui fait votre différence? Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que nous, bon, on a un premier sujet où on le voit aujourd'hui. Je pense que c'est un des critères de sélection, c'est qu'on est 100% français. On a créé la société il y a plus de 3 ans maintenant. On a annoncé très tôt, quand il y avait la démarche justement PDP, facture électronique, qu'on irait sur cette, euh, cet axe PDP. Donc on l'a fait et à chaque fois on fait les choses qu'on annonce. Euh, Ce qu'il y a aussi, c'est que depuis qu'on échange avec les cabinets d'expertise comptable, on développe plutôt ce qu'on appelle une approche indirecte, c'est-à-dire que notre client, c'est le cabinet.
même si le client final, c'est l'utilisateur final, c'est votre client. Ça reste, nous, on s'adresse au cabinet qui va équiper ses clients. On pense que c'est à la fois comme ça que on peut apporter de la valeur, développer des outils autour de la facture électronique au service du cabinet d'expertise comptable qui va, on en parlait tout à l'heure, tu en parlais, développer des services autour de ça en termes d'accompagnement des TPE, ce qui fait que le dirigeant, bah, il aura pu 2 heures, 3 heures le dimanche après-midi ou le dimanche matin faire sa compta, entre guillemets. Donc nous, voilà, on s'adresse vraiment à ça, on ne va pas venir s'adresser aux TPE en direct, c'est pas notre vocation, on ne veut pas venir entre guillemets, en concurrence avec l'expert comptable, on n'est pas là pour le concurrencer. Et on a une expertise en fait en termes de technologie. Parce que c'est vrai que bah, on en parlait, il y a une révolution technologique, il y a des outils aussi, peut-être, c'est ça qui est. Alors pas que pour les TPE aujourd'hui, mais même pour les PME, les ETI. On voit des outils qui viennent de l'EDI, qui sont d'anciens outils, avec une génération technologique d'avant. Où là, nous, on a des technologies ultra modernes qui sont à la fois robustes, scalables. Euh, Mon CTO me dit qu'on pourrait traiter toutes les factures de la facturation électronique avec nos serveurs. Il n'y a pas de difficulté C'est le là-dessus. directeur technique qui dit ça, c'est le directeur commercial. C'est le directeur, c'est le CTO, donc Ah, c'est le d'accord. directeur technique qui dit ça. C'est pas un problème. Bon, il faut savoir que c'est un ancien de, comment dire, du euh, directeur informatique, alors ce qu'on appelle lead architect ou lead software engineer aux États-Unis de chez Uber alors comme c'est un Français qui vient de Toulouse, qui était dans l'aérospatiale sur des voitures volantes. Donc en termes de data, la quantité de data qu'il traitait pour travailler sur ce genre de projet n'a rien à voir avec le data d'une facture électronique ou d'une facture. Donc si tu veux, c'est ça aussi aujourd'hui où c'est pas du tout un sujet. D'ailleurs, il a développé une technologie innovante validée par le service d'immatriculation, justement euh, pour permettre d'avoir des API, ce qu'on appelle des API PDP, qui vont venir équiper des logiciels de PME ou de TPE spécifiques qui ne seront pas PDP, mais pouvoir les brancher de manière très simple. Et donc ça, c'est les sujets de développeurs, mais qui apportent une vraie valeur. Donc on est aujourd'hui peut-être aussi, c'est ça euh, on est vraiment un acteur très technologique qui va apporter justement toute l'expertise technologique au service de l'expert comptable. Donc parce que demain, il y a demain et même dès maintenant, il y a les enjeux d'intelligence artificielle. Il faut quand même des personnes qui ont un certain niveau, des développeurs chez nous qui ont un certain niveau. Euh, voilà, on voit bien dans ce métier-là, entre un bon développeur et un excellent développeur, il y a un rapport de 1 à 100. Je prends un peu l'exemple, hein. Des fois, Hmm. si je compare un chef 3 étoiles, on peut mettre 10 chefs, 20 chefs de cuisine, ils arriveraient peut-être même pas à faire ce que le chef 3 étoiles sait faire en termes de qualité. Donc c'est peut-être même en termes de rapidité, mais donc voilà, donc c'est vrai que c'est un de nos éléments différenciants aussi aujourd'hui, c'est cet aspect technologique. Euh, donc on s'est développé de la marque blanche très facilement, on sait faire voilà, des solutions pour les cabinets. Et aussi, alors là après, si on rentre dans le produit en lui-même, aujourd'hui on a, enfin voilà, dès le départ en fait, on a intégré un certain nombre d'éléments, parce qu'on vient de la banque, on a travaillé aussi avec mon associé sur une technologie blockchain en 2017, sur justement une solution transactionnelle entre client et fournisseur, où bah, le fournisseur déposait une facture dans l'outil, le client la voyait, la validait, le fournisseur avait, le retour de la validation, il pouvait demander un financement directement à son banque, parce qu'en plus il y avait l'acceptation, donc la banque donnait des taux d'intérêt beaucoup plus faibles. Et côté client, derrière, bah, à un moment, avec la blockchain, dès qu'il déclenchait la validation, il pouvait, en fonction des paramètres, déclencher le paiement à l'échéance. Et éventuellement avec une garantie de la banque. C'était la banque qui payait à l'échéance le fournisseur. Donc on avait mis ça déjà en place. Donc tu vois, il y a quand même Hmm. quelques similitudes avec le modèle facture Ouais, tout à électronique. fait. Donc ça, c'est même avant que les specs sortent, on avait ça.
Donc on a déjà intégré ça, nous, dès le départ, avec le paiement depuis un compte bancaire, depuis son compte bancaire traditionnel, sans créer de nouveau compte bancaire. Avec aussi des spécificités, parce que c'est un sujet aussi dont on parle pas souvent, mais c'est euh, l'authentification de la personne qui crée le compte à l'origine. Aujourd'hui, nous, on a depuis, pareil, depuis le lancement de la plateforme avec les premiers utilisateurs, on a mis en place une reconnaissance vidéo à distance qui permet de contrôler que c'est bien Boris Sauvage que j'ai en face de moi et pas quelqu'un d'autre. D'accord. Donc il y a plein de petits éléments de détail et aujourd'hui c'est intéressant parce que d'autres acteurs, les concurrents de la solution qu'on a implémentée, viennent nous voir en nous disant bah, on est en train de voir les PDP parce que ça fait partie des exigences de la réforme, garantir l'authentification. Et nous, moi je leur dis bah, oui, on a déjà la solution que vous proposez. Donc c'est pour ça que toi, je disais Ouais. tout à l'heure, on est déjà en mesure, nous, d'accompagner sur tous les sujets de la facture électronique. Ce qu'on ne fait pas encore, bah, c'est bien évidemment l'envoi au PPF, hein, parce que c'est pas possible. Mhm. Mais on envoie un email. Et puis le canal d'acquisition, l'autre canal, bah, le canal d'acquisition des factures d'achat, c'est soit donc la facture, le dépôt manuel, le dépôt par le fournisseur, qui Mhm. peut avoir accès. Comme ce qu'on peut avoir aussi, on peut retrouver ça des fois sur des portails fournisseurs de certains de grands établissements. Je pense SNCF, des acteurs comme ça, on demande aux clients, aux fournisseurs pardon, de venir déposer la Mhm. facture. Donc, il y a le suivi, tout ça. Donc ça, voilà, on met vraiment tout ça en place et on apporte notre expertise sur ce sujet-là. Et avec demain des enjeux aussi, on travaille avec différents acteurs dans l'innovation, sur les paiements, sur les modules bancaires que l'on va pouvoir proposer. Parce que pour nous, la facture électronique, c'est pas juste un sujet de facturation et d'optimisation de la facturation, mais c'est tout un ensemble de produits et services euh, sur lesquels demain, en fait, bah, les experts comptables vont pouvoir s'appuyer pour accompagner les clients. On parlait de trésorerie, Mhm. des besoins de financement, voilà, il y a toute une mécanique, et donc d'accompagner voilà, d'accompagner clairement ça. Donc on est un outil technologique très fort, une solution facturation électronique euh, déjà prête. D'accord. Et donc ça, voilà, ça c'est et au service de la profession des experts comptables justement. Et on est indépendant aujourd'hui, pas Mhm. relié à un outil comptable de production comptable. Euh, euh, voilà, donc on est complètement agnostique par rapport à ça. On fait les différentes connexions avec les différents outils. Euh, c'est vrai, tu parlais tout à l'heure, quand il y avait on parlait de PayPal, bah, il Mhm. y avait le sujet d'interconnexion. Bon, bah voilà, il faut s'interconnecter avec les différents outils. Les outils, je pense que tu le sais encore mieux que moi, certains ont quelques années d'existence, Mhm. quelques dizaines d'années d'existence pour certains. Et donc, bah, il n'y a pas toujours des API, c'est pas toujours facile à maintenir. Mais voilà, on fait en sorte de pouvoir automatiser le plus possible pour les experts comptables cette partie-là, que vous puissiez accompagner les clients, parce que nous, l'intérêt, à la fin, c'est que les clients puissent, le client final, bien évidemment, puisse il y ait le moins de problématiques, moins de défauts liés aux des Ouais. retards de Ok. paiement, liés à tout ça. Ok. On est vraiment dans cette démarche-là et c'est pour ça qu'on est présent depuis l'année dernière au congrès. On y sera encore présent cette année. On aura la chance d'accueillir sur notre stand tous les experts comptables qui seront curieux et qui vont comprendre comment ça fonctionne. Bah, écoute, merci Boris. En tout cas, c'était un Merci à super toi. moment. C'était très Voilà. sympa. Je Ouais. pense Mhm. qu'on a pu en plus rentrer bien dans le détail de plein de sujets. J'espère qu'il y aura beaucoup d'écoute parce que franchement, faut l'écouter. Euh, Petite dernière question que je pose souvent parce que ça permet aussi de faire nourrir ce podcast. Si je devais inviter une personne dans le podcast, quelle serait la prochaine personne que je devrais inviter? Une personne à inviter dans le podcast pour parler de. Pas pareil pour parler du podcast ou alors voilà, peut-être un expert comptable. On parlait tout à l'heure de cabinet qui avait
avancer dans l'intelligence artificielle ou ce genre de choses. Peut-être voilà, des personnes qui vont partager en fait l'expérience, ou alors ça peut être au niveau de l'ordre, peu importe. Au niveau de toute la partie finalement intelligence artificielle, il y a un expert comptable qui est plus dans son cabinet, mais qui intervient, qui est plutôt intéressant, c'est Julien Catanèse. D'accord. Ok. Et il est très orienté sur la partie IA, mais je pense que ça peut être intéressant d'entendre ce qu'il a à dire sur ce sujet-là. Ok. Bah écoute, très bien, c'est noté, on va l'inviter. Merci à toi encore. Merci, c'était très Et puis sympa. bah, à très bientôt, bah, on se voit à Marseille, Ouais, si c'est pas avant, mais on va se on voir, se c'est voit à sûr, à Marseille, Marseille. c'est sûr, on se voit tous à Marseille.